En fait, déjà pour commencer, la Gilet Vertigo est une voiture avec une coque en carbone, un peu comme en Formule 1. Ça veut dire que c'est assez léger, même très léger. Dans ce coque en carbone, on a monté un Maserati V8, un 4 litres 2. C'est un moteur quand même assez puissant qui a plus que 400 chevaux, qui est quand même assez bien pour ce sort de voiture. Naturellement, on a les suspensions de course, on a des très grands disques de frein pour pouvoir s'arrêter. On atteint parfois des vitesses de pointe de 280, on a voisine parfois 300 km par heure. Alors il faut vraiment des grands freins pour pouvoir freiner. Ce ne sont pas de freins en carbone comme en Formule 1, parce que c'est interdit par le règlement. Pour le reste, oui, à l'avant, on a l'entrée d'air, le radiateur pour le refroidissement de frein. C'est une chose assez complexe, comme on voit ici. Comme la voiture est assez petite, on doit vraiment centrer toutes les pièces. On voit un très grand aileron à l'arrière et aussi des ailerons à l'avant pour avoir de l'appui aérodynamique, non seulement dans les virages rapides, mais ça marche aussi dans les virages à basse vitesse, comme à 80-100 km par heure. Par rapport à une Formule 1, c'est assez simple. On n'a que 4 boutons sur le volant. En Formule 1, on en a entre 15 et 20. Mais ici, on a un bouton pour le limitateur de pit lane. On est limité à 60 km par heure. Alors quand on appuie dessus, ben, le moteur ne va pas aller plus vite ou la voiture ne va pas aller plus vite que 60 km par heure. On a un bouton radio avec lequel on peut communiquer avec les stands, notamment avec le team manager. On a un bouton flash, c'est pour faire des appels de phare. S'il y a une voiture un peu plus lente qu'on veut dépasser, ben, surtout pendant la nuit, pendant les 24 heures, ben, c'est très utile. Et puis on a un bouton de réserve qu'on n'utilise pas à l'instant. Naturellement, à droite du volant, on a plusieurs boutons pour le moteur, les pompes à essence, les pompes de refroidissement de boîte de vitesse, etc. Mais qui sont de règle générale toujours enclenchés pour pouvoir rouler. On a aussi une petite contrôle pour gérer la cartographie du moteur et de pouvoir mettre le moteur un petit peu plus riche et un petit peu plus pauvre pendant qu'on roule. Par exemple, pendant long relais en 24 heures ou pendant une période de safety car, ben, ça peut être très utile pour économiser un peu d'essence. Et quelle est la procédure pour démarrer la Gilet Vertigo? Ben, pour démarrer le moteur ici, ben, il faut mettre le contact principal, puis il y a un deuxième contact qui met tous les appendices comme la pompe à essence en marche, et puis il suffit d'appuyer sur ce bouton-ci pour démarrer, et puis mettre la première et partir.